Les micro-ondes, un podcast imaginé et produit par Cyril Ardo. Salut François-Pierre. Salut Cyril. Comment ça va ? Très bien, écoute, j'ai un peu froid ici en Suisse, mais ça va. Est-ce que tu peux nous dire où tu habites en Suisse ? À Fribourg, toi, je crois. Exactement, à Fribourg, ouais, je suis à 20 minutes en dessous de Berne, et puis c'est Fribourg, c'est la ville qui fait la frontière entre la Suisse romande qui parle français et la Suisse alémanique qui parle allemand. Donc toi, tu parles français ? Que français, oui, l'allemand. Moi, j'ai pris espagnol comme option au collège à l'époque, donc dommage pour moi. Mais comment tu t'es retrouvé en Suisse, du coup ? Ah, c'est par amour, voilà. J'ai rejoint ma copine qui vit et qui travaille en Suisse dans la même radio que moi. De LV2 espagnol à la Suisse, quoi. Il y a finalement qu'un pas. Exactement, c'est ça. Surtout qu'en plus, toi, t'es ch'ti à la base. En plus, non, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup voyagé depuis 4 ans. J'étais à Mont-de-Marsan à France Bleu, et là, je me retrouve à Radio Fribourg en Suisse. Je sais pas où sera ma prochaine destination, mais je me le demande là. Ce parcours professionnel n'a aucun sens. Exactement, c'est ça. Bon, François-Pierre, nous, on se connaît un petit peu, on est amis, on se connaît depuis France Bleu, mais je voulais faire ce podcast avec toi pour parler de la radio en Suisse, puisque même si vous n'êtes pas reconfiné en Suisse, on va faire un épisode spécial reconfinement avec toi pour parler un petit peu des différences en termes de radio entre nos deux pays, du coup. Est-ce que pour commencer, tu peux résumer en quelques mots ton parcours, toi ? Alors mon parcours en quelques mots, c'est que j'ai commencé à Radio France en stage, en pige, en apprentissage aussi, et puis une fois que j'ai fini ma pige d'1 an, soit je continuais pour tenter le planning et rentrer dans le système Radio France, soit je partais ailleurs, et puis j'ai décidé de partir ailleurs parce que j'avais la possibilité de travailler à Radio Fribourg, là où travaille ma copine. Alors le planning, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de Radio France, c'est une sorte de groupe de journalistes qui ne bossent quasiment que pour Radio France, qui font des remplacements dans toutes les stations de Radio France, donc les locales, France Inter, France Culture, France Info, etc. Et pour y accéder à ce planning, il faut passer un concours qui est, selon les époques, plus ou moins sélectif. Exactement, ouais, c'est ça. Et toi, tu l'as passé un moment où il était quand même assez... Tu l'as passé une fois, je crois, 2 fois ? Deux fois, et proche une fois, moins proche une deuxième fois. Mais après, il y a des opportunités qui arrivent, et puis pas de regrets pour l'instant. Donc à Radio Fribourg, toi, tu fais quoi du coup ? Alors moi, je suis journaliste pigiste à Radio Fribourg. Je m'occupe de l'info donc classique avec ce qu'on fait d'habitude, des reportages. Et je suis aussi en sport, je commande des matchs et je présente les journaux sportifs aussi. Comment t'es arrivé là-bas ? Est-ce que ça a été facile pour décrocher ton poste de pigiste à Radio Fribourg ? Parce qu'en France, quand tu veux te lancer dans la radio et que tu essayes de trouver une place de pigiste, c'est parfois très compliqué. Ouais, et ça n'a rien à voir en Suisse. Je dis pas que c'est plus facile. En revanche, il y a beaucoup moins de pression, dans le sens, il y a moins de concurrence. Au niveau des gens à côté de toi. Moi, je suis arrivé là, en fait, il faut expliquer un truc, c'est qu'en Suisse, il y a le journaliste classique qui a un CDI, et en fait, en dessous de lui, il y a ce qu'ils appellent un stagiaire, et en fait, c'est un peu comme l'apprenti en France, et en dessous de l'apprenti, il y a le pigiste. En fait, le pigiste, il commence à 18-19 ans, en fait, en Suisse, et après, il va chercher l'apprentissage. Alors qu'en France, c'est un peu inversé. Tu peux avoir à faire une pige directement en sortant d'une école, donc souvent à 22-23 ans, ou alors après un apprentissage. Donc c'est vraiment le processus inverse, et moi je suis un cas un peu à part ici, donc je suis pigiste, mais un peu à la mode française en fait. Voilà, donc ça a été plutôt facile parce qu'en fait, quand t'as un pigiste qui est déjà formé là-bas, ils sont vachement preneurs pour une radio régionale, quoi. Et comment ça se passe du coup avec cette particularité d'être un petit peu différent des autres confrères ? Ça va. L'avantage, ça fait un petit peu. Après, je vais dire ça comme ça, mais ça fait un peu grand frère par rapport aux autres pigistes, parce que eux, c'est des pigistes qui sont au tout début de leur carrière, quoi. Et donc, quand t'as fait des erreurs, toi, en tant qu'apprenti, en tant que pigiste aussi, tu peux leur dire des choses, quoi. Leur dire, attention à ça, ou voilà, avoir un peu cette solidarité qu'on connaît en France, et voilà, c'est intéressant, je trouve, ce que je fais là, et tu te sens valorisé aussi, tu vois, c'est ça qui est bien, je trouve. T'es un peu pigiste mais déjà formé, tu vois. Et en tant que Français qui vit là-bas et qui travaille là-bas, est-ce que c'est facile de trouver ces marques ? Parce que, à l'inverse, par exemple, moi j'imagine quelqu'un qui aurait grandi et commencé par exemple en Belgique ou en Suisse et qui débarquerait aujourd'hui dans une rédaction française, il y aurait peut-être de la part de certains un petit peu de méfiance, je dirais pas du racisme, mais voilà, un peu en mode qu'est-ce qu'il vient faire chez nous lui, quoi. Ouais, alors il y a un peu de ça. La Suisse, c'est un pays qui est assez fier et qui a un peu le même souci que la Belgique. J'ai fait un stage en Belgique aussi, et ça se remarque. C'est un peu on est cousins, on va dire, entre guillemets, et
il y a un peu ce regard de supériorité parce que la Suisse, il y a beaucoup d'argent. Enfin, quand je perds, ils sont fiers de leurs finances publiques notamment. Et ils sont D'ailleurs, fiers de tu leur vis dans pays, un château, toi, on peut le dire. Exactement, je vis dans un château grâce à mon salaire de pigiste maintenant. Non, pas encore, mais peut-être un jour. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils aiment bien, ils ont la critique facile sur les Français. Après, moi, je suis quelqu'un qui le prend très bien, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a ce côté un peu de jeu. Voilà, ils sont fiers, ils sont contents de leur armée, ils sont contents de leurs finances, ils sont contents de beaucoup de choses. Après, c'est pas la même façon de travailler. Tu te fais beaucoup vanner? Oui, C'est évidemment. vrai. Alors après, c'est sur plein de choses, mais tu sais, c'est sur le fonctionnement, sur ce qu'on peut faire avec le coronavirus en ce moment, avec la façon de traiter la part des Français, sur le confinement. Ici, il n'y a pas de confinement. Bon, après, autant en première vague, ils nous donnaient beaucoup de leçons, autant la deuxième vague, en Suisse, on l'a pris vraiment plein la gueule, et surtout dans le canton de Fribourg où je suis. Donc, ils l'ont ramené un peu moins là-dessus. Ah bah voilà. Et tu dis, il n'y a pas du tout eu de confinement, ni au printemps, ni maintenant? Non, c'est ça. Alors, c'était un système particulier, c'est-à-dire qu'il limitait le nombre de personnes dans les appartements. Il y a même pour les soirées, c'était, je crois, limité à 5 première vague, 10 la deuxième. On peut toujours aller dans les magasins, les commerces sont ouverts, mais après, il faut dire que la Suisse, c'est un pays fédéral. Ça veut dire que c'est par canton. Donc, en fait, les cantons décident un peu comme ils veulent et selon leur cas de Covid, quoi. Donc, c'est un peu ça qui va être différent. Toi, du coup, journaliste d'origine française, même français, qui travaille en Suisse, comment t'as traité cette crise du coronavirus ces derniers mois? Alors, c'était un peu compliqué parce que c'est beaucoup de chiffres, c'est toujours la même chose. On a eu pas beaucoup de mal, je trouve, à avoir voilà, comment dire. On a eu beaucoup de mal à avoir les reportages dans les hôpitaux. En France, visiblement, il y a eu, Ah c'était ouais. très rapide à On a vu France plein, Info, à ouais. TF1. Ouais, il y a presque porte ouverte, alors qu'ici en Suisse, je crois que le premier gros reportage dans les soins intensifs, on l'a fait il y a peut-être 2-3 semaines, Ah oui. alors qu'en première vague, on aurait pu l'avoir déjà. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là. Et c'était peut-être aussi le fait que dans le canton de Fribourg, on n'ait pas vécu la première vague de la même façon qu'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas, dans le sens où on n'a pas été voilà, avec des quarantaines, des cinquantaines de personnes en soins intensifs, quoi. Et est-ce que ça s'explique uniquement par cette chose-là, ou parce que c'est aussi quelque chose que tu remarques le reste du temps? Est-ce que c'est facile de faire parler un Suisse au micro? À un Suisse, je comparerais à un Parisien ou un Orléanais, toi qui connais bien Ah oui, Orléans. Orléans, ouais, c'est chaud parfois. C'est-à-dire que c'est pas que c'est difficile, mais en revanche, c'est un peu t'es accepté, il va parler. Et c'est toujours cette barrière-là qui est assez compliquée à franchir, et c'est un bon exercice. Il faut vraiment, c'est des méfiants, ils sont méfieux, comme on dit dans le Nord. Et surtout, je trouve qu'il y a aussi ce rapport à l'institution qui est différent de nous. En France, on veut absolument avoir l'information tout de suite. En Suisse, il y a le respect de l'institution. Par exemple, la police te transmet les informations. Tu n'appelles pas la police. C'est elle qui t'envoie des communiqués ou qui t'appelle ou qui... Exactement, et c'est ça qui est très différent parce que en France, quand on entend quelque chose qui se passe à droite à gauche, t'appelles la police, etc. Là, c'est la police qui communique, et une fois que la police a communiqué, tu peux demander des infos, et eux, ils vont te dire, la police, ah bah pas plus d'infos. Ça arrive souvent, ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu lis juste un communiqué, quoi. Donc, résumé. par exemple, imaginons, tu vois dans le journal concurrent qu'il y a, je sais pas, tel accident ou tel fait divers. Tu ne peux pas appeler la police pour confirmer. Il faut que tu attendes qu'ils t'appellent. Il faut attendre déjà qu'ils t'envoient le communiqué, en fait. Et après, tu les appelles, et après, une fois que tu les as appelés, ils vont dire oui, on n'a pas plus d'infos, ou bien s'ils en ont, ils te les disent. Mais il faut vraiment insister, c'est un travail que j'avais pas en France, tu vois. La différence, elle est un peu là. Là, c'est un exemple concret, je trouve. Ah, c'est fou. Je connaissais pas cet aspect. On n'avait jamais parlé de cet aspect du journalisme en Suisse. C'est donc quelque part, tu te bases beaucoup plus sur l'institutionnel que ce qu'on peut le faire en France. Exactement, et ils aiment ça en fait, ils aiment l'institution, ils aiment les budgets. Alors ça en France, je pense que... Tu perds tout le monde en parlant de budget à la radio ou à la télé. Ah non, mais en France on déteste ça, hormis, voilà, qui est exceptionnel, mais globalement les budgets des communes, tout ça, ils adorent ça. Et encore une fois, moi, c'est une façon de travailler tellement différente que quand au départ, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Je me pose la question, parce que je sors d'un France Bleu et on me dit, dès qu'il y a des chiffres ou du budget comme ça, bon, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais il faut vraiment quelque chose de concret. Et eux, ils adorent ça, mais en fait, en Suisse, ils fouillent beaucoup plus dans les chiffres, en fait. Et ils vont trouver des histoires dans les chiffres, ce qui est assez intéressant à faire, en fait. C'est aussi peut-être quelque chose un petit peu qui a trait à la transparence, finalement. Ils ont ce rapport étrange en fait à la politique aussi, c'est que ils aiment bien faire des sujets politiques, des sujets budget, ils aiment aussi les histoires, mais on va dire que s'ils ont un choix à faire, je serais
pas loin de penser qu'ils aiment bien, tu sais, un sujet budget, tu vois, par exemple. Ils peuvent ouvrir avec un sujet budget facilement à 8h, à 7h, alors qu'une belle histoire, bah, ils vont peut-être la mettre plus à la fin. Enfin, c'est pas du tout la même notion que j'avais à France Bleu, tu vois. C'est un curseur à changer et à s'adapter aussi, quoi. Donc, mais c'est intéressant. D'autant que nous, dans les écoles de journalisme en France, on apprend très vite cette règle, jamais plus de 3 chiffres dans un papier. Bon bah j'imagine qu'en Suisse, ça saute complètement, ça. Et bah, curieusement, non, parce que même si Ah ouais. il y a peut-être plus de 3 chiffres, effectivement, mais il le raconte d'une telle façon qui est claire qu'en fait, ça te paraît presque intéressant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a ce côté, tu te dis, ben moi je m'en fiche du budget de la ville du coin, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Ben, au final, tu serais surpris, quoi. Bon, après, il y a des sujets comme quoi les gens piquent dans la caisse, donc c'est drôle. Mais voilà. Et du coup, non, avec toutes ces différences, finalement, qui sont vraiment des différences de fond, et pas uniquement de forme, quand tu passes un entretien pour être recruté comme pigiste en l'occurrence, pour une radio suisse, est-ce que c'est des choses qui mettent sur la table, est-ce qu'ils te préviennent en disant attention, tu vas avoir à faire des sujets budget, tu vas voir, voilà, ça va pas être la même façon de travailler, ou est-ce que tu l'as un petit peu découvert quand t'es arrivé sur place, quoi? Alors, tu le découvres sur place au niveau de l'entretien. Moi, c'était particulier parce que d'habitude, ils font faire un questionnaire. Mais moi, le questionnaire, je pense que si je l'avais fait, en plus, il y a un questionnaire en allemand, autant dire que Questionnaire j'avais zéro. d'actu suisse. Ouais, exactement. Il m'a juste fait lire un flash qui avait déjà été écrit. Après, je lui avais envoyé mes reportages et après, c'est sur le terrain que ça s'est fait. Un peu comme les piges en France là-dessus. C'est-à-dire que tu te montres sur le terrain et après, il te dit je te garde ou je te garde pas. Et voilà, mais je pense que la Suisse, s'il y avait quelque chose qui se rapproche en France, c'est peut-être France Culture, je trouve, par la façon de travailler. Ah ouais. C'est-à-dire Ah ouais, plus de temps bah non. pour tourner, plus de temps pour les sujets. Exactement, le temps et les angles et le fait de réfléchir beaucoup plus à l'angle. En France on le fait, mais le Red Chef souvent il a une idée à laquelle il pense, que ce soit sur RTL, sur France Info, sur France Bleu, bah, tu le sais bien d'ailleurs. Et après le Ça dépend des Red Chef, mais oui. va faire cet angle. Il va peut-être changer, mais convaincre un Red Chef de changer, c'est pas facile. T'es d'accord? Ça dépend lesquels, encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Red Chef qui, en conférence de rédaction le matin, te disent bon bah moi je pense à tel sujet avec tel angle, et puis j'aimerais bien que tu me trouves telle personne qui raconte ça Et c'est ça. Et en Suisse, c'est l'inverse. En Suisse, ils vont beaucoup plus réfléchir. Et puis, si tu vas sur place et que tu reviens, enfin vraiment, c'est open bar. C'est vraiment, tu fais les angles que tu veux, tu fais autant de sons que tu veux aussi. Alors que à France Bleu, quand tu travaillais, souvent c'était 2 éléments ou 3 éléments maximum. Là, je peux en faire 6 si je veux. Ah ouais. Bah, c'est pas grave. On fera le sujet de 5h la veille jusqu'à midi le lendemain, quoi. Et après, évidemment, on te dirige au départ. Mais après, s'il y a des bonnes surprises, libre à toi de le faire. En fait, il y a vraiment cette relation de confiance entre le rédacteur en chef et le journaliste. Et puis, mais moi, je suis persuadé, puisque que j'ai vu ça ici en Suisse, c'est que au niveau des papiers ou des émissions politiques, encore une fois sur les budgets, ils sont meilleurs que nous parce qu'ils savent mieux le vendre en fait. C'est-à-dire ils savent mieux le vendre. Parce que quand ils font une émission spéciale, notamment politique, pour les votations, parce qu'en Suisse, en fait, il y a beaucoup de référendums déposés par le peuple ou par des partis politiques. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois que c'est voté, bah, pendant le vote, avant les résultats, il y a une émission spéciale avec les deux camps. Et ça, en Suisse, depuis que j'écoute ça, je trouve ça vraiment dans la façon de faire avec les débats, avec ce que disent les politiques, c'est assez concret et il y a une manière de faire qu'on ne retrouve pas en France et il y a beaucoup plus de fond qu'en France. En France, il y a beaucoup de choses sur la forme, c'est sur l'image, sur la façon de parler, alors qu'en Suisse, c'est beaucoup plus le fond, quitte parfois à être un peu kitsch. Mais en revanche, c'est intéressant. Moi, je trouve ça passionnant de t'entendre parler et je suis en train de me dire qu'en fait ça devrait être presque obligatoire dans un cursus de jeunes journalistes en école de faire un passage en fait un moment chez nos confrères des autres médias francophones en fait en Suisse, en Belgique, au Canada, ouais, ou même dans des pays africains, parce que je pense qu'il y a aussi plein de choses à raconter sur comment on fait la radio dans ces pays francophones en Afrique. Tu penses que déjà, est-ce que toi tu as envie un jour de revenir travailler en France, ou aujourd'hui tu te vois rester en Suisse? Pour l'instant, je me vois rester en Suisse, mais après, je m'arrête à rien. Je suis pigiste, encore une fois. C'est que si j'ai un CDI qu'on me propose en France, évidemment, en Belgique, bah, j'y vais, évidemment. Après, pour l'instant, voilà, on est bien installé ici. Et c'est partout pareil. C'est qu'une fois que tu es bien dans un endroit, bah, tu peux rester 2-3 années. Et puis après, tu vois ce que tu peux faire. Mais pour l'instant, voilà. Je m'amuse, encore une fois, je fais du sport à côté, ce qui me plaît beaucoup. Je commande des matchs aussi, donc c'est vraiment cool. Et donc pour l'instant, quand tu as cet équilibre-là que tu as trouvé, bah pourquoi changer? Surtout qu'en plus ta compagne est en CDI, elle.
Oui, exactement, ça aide bien aussi parce que effectivement, si j'ai un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les piges en Suisse, il faut vous blinder dans le sens financièrement parce que c'est assez compliqué de rentrer pour les visas notamment, parce qu'il faut une somme d'argent déjà d'avance. Pour montrer qu'on peut vivre en Suisse au moins quelques mois. Ensuite, il y a ce visa à avoir, enfin ce permis plutôt. Et les piges, c'est pas super bien payé dans le sens pour vivre, parce que la vie en Suisse est très chère. Est-ce que, bon, t'as peut-être pas envie de dévoiler ton salaire, mais en gros, une journée de pige en radio, ça tourne à peu près autour de combien en euros? Alors, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de ton expérience. Un jeune inexpérimenté, je crois que c'est 120 francs. Donc ça fait 110 euros, je crois. 110 euros pour quelqu'un qui débute la radio, qui commence. Tout à fait, ouais, exactement. Tout à fait. Alors en France, on va être, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, en radio, on va être autour de 75-80 euros pour quelqu'un qui n'a pas de carte de presse, qui débute les piges. Et quelqu'un qui va être plus expérimenté en France, ça peut monter jusqu'à quoi, 100-120 euros selon les entreprises. C'est ça. Après, oui, Suisse, exactement. Après, il n'y a pas beaucoup de radio, mais ce serait peut-être 120 en radio régionale et peut-être. Et après, il y a la RTS qui est un peu l'équivalent de Radio France, donc c'est la radio-télévision suisse. la publique. Et là, par contre, je ne saurais pas te dire. Moi, on me dit que c'est plus, mais j'avoue, j'ai pas trouvé de fiche de salaire encore par terre pour te dire. Donc finalement, ouais, il n'y a pas une énorme différence non plus. Vous êtes un peu mieux payé, mais il n'y a pas non plus une différence colossale. Alors que le niveau de vie, il est beaucoup plus cher en Suisse. Ah oui, clairement, là, au niveau des appartements, par exemple, sur un appartement qu'on a en France pour 400 euros, 350 euros, on peut l'avoir pour donc 800, 900 francs en Suisse quand tu es en ville. Et donc 800, 900 francs, ça fait facile du 700 euros, quoi. Donc c'est assez important. Eh ben dis donc, mais heureusement que t'as copine en CDI. Hein. Ouais, je vis au crochet de quelqu'un. Je voulais juste terminer ce podcast en parlant du tien, de podcast justement. Que tu fais avec un autre ami qu'on a en commun avec Guillaume, qu'on embrasse, on lui fait des bisous. Tout à fait. Oui, c'est Vélo Podcast. Bah ouais. Ouais, alors en fait c'est parce que c'est parti d'une idée sympa de Guillaume qui voulait faire un podcast sur le vélo depuis quelques années et il trouvait personne avec qui le faire. Donc c'était moi. Non, honnêtement, c'est vrai qu'il T'as presque fait du social en fait finalement, hein, en acceptant. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as presque fait du social en fait en acceptant. Non mais pardon. Non mais j'aime bien le vélo. Non, j'ai pas fait de social, je te promets. Non mais par contre Guillaume en fait il avait ce projet-là et lui c'est un journaliste que sportif et on s'amuse beaucoup à le faire et au final un podcast ça entraîne mine de rien et je pense que demain si je devais faire une émission sur le sport évidemment je me sentirais plus en confiance que si j'avais pas fait ce podcast parce que on a des invités, on doit trouver nos invités nous-mêmes, on doit aussi choisir une ligne éditoriale. Enfin, tout ça, c'est quand même beaucoup de travail et pour essayer de rendre un produit le plus pro possible. Pas forcément avec les moyens pro parce qu'on a un micro, Discord, Skype, bon c'est assez compliqué. Oui, parce que Guillaume est dans le sud-ouest de la France et toi tu es en Suisse, donc vous êtes distanciés. Oui, exactement, on a même quasiment 9 heures de route d'écart, donc c'est assez énorme. Mais voilà, donc ça marche bien. Et moi, si j'ai un conseil à donner, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent commencer la radio ou qui veulent percer en radio, entre guillemets, quand je dis percer, c'est avoir un job, c'est montrer ce qu'ils valent. Et un podcast, c'est facile à faire. S'ils trouvent des gens motivés à côté, franchement, foncez quoi. Ouais, à l'époque, c'était les radios associatives, les web radios, et maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup les podcasts. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais commencé en radio associative à l'époque sur radio Eulenspiegel, une radio flamande. Oh. Donc voilà. Et oui, hein. Putain, je savais pas ça. Ah, je découvre des choses. Et tu parlais en flamand du coup ? Alors non, après il y a quelques mots, mais alors vraiment quelques mots, hein, je pense. Mais non, je parlais pas flamand et en fait c'est la partie flamande en fait de la France. C'était à Cassel, le mont Cassel pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc c'était là-bas et c'était vraiment sympa à faire et j'étais plus animateur qu'à l'époque que journaliste. Merci beaucoup François-Pierre d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était très chouette de parler de la Suisse. Merci à toi Cyril. Bon courage pour la suite à Radio Fribourg. Oui, on va faire du ski quoi en ce moment, c'est bien. Ah bah oui, c'est la saison. Et puis en plus vous êtes pas confinés du tout vous en plus. Oui c'est vrai, on peut en profiter. Bon, j'espère qu'on pourra bientôt rentrer en France, mais a priori c'est le cas. Bon, merci beaucoup. On va écouter aussi le vélo podcast évidemment. Oui, écoutez le vélo podcast si vous êtes fan de cyclisme évidemment. Sinon après c'est un peu dur à écouter entièrement. Mais voilà, si vous aimez le vélo, le Tour de France, tout ça. Venez écouter le podcast, c'est très bien. Merci beaucoup François-Pierre et à très vite. On t'embrasse du haut de tes montagnes suisses.
Allez, ciao à tous.